Ce matin, oui, on va d'abord prier. Merci Seigneur pour cette grâce que tu nous accordes à nouveau de venir devant ta face. Merci Seigneur parce que c'est toi, Seigneur, qui nous inspire par ton esprit, par ta parole, Seigneur. Et ce matin, nous voulons encore être à l'écoute de ta parole. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Alors ce matin, je veux particulièrement encourager tous ceux qui sont appelés à prêcher la parole. Et nous le sommes tous parce que nous sommes tous prédicateurs, nous sommes tous sacrificateurs selon Melchisédek, nous sommes tous serviteurs de Christ, tous ceux qui ont qui sont passés par la nouvelle naissance, tous ceux qui ont rencontré le Seigneur, qui se sont repentis de leurs péchés, qui sont détournés de leur mauvaise voie et qui veulent vraiment suivre le Maître Jésus-Christ. Et ce matin, je veux vraiment encourager le peuple de Dieu et donc dire que ce qui compte avant tout au service de Dieu, c'est la fidélité et non pas le succès, n'est-ce pas? Ce n'est pas le succès, c'est pas m'as-tu vu et tout ça, ce n'est pas le succès, mais c'est la fidélité avant tout qui compte, de rester fidèle à la parole de Dieu. On ne peut pas dire et prêcher tout et n'importe quoi derrière un pupitre et s'amuser parce qu'on n'est pas dans un cirque. C'est sérieux. La parole de Dieu, c'est sérieux. Dieu est sérieux. D'ailleurs, si on voit sous l'ancienne alliance comment Dieu a agi ou réagi des fois par rapport à la désobéissance de son peuple, il y allait pas de main morte, on va dire. Parfois, il exterminait son peuple. Donc, je veux dire que sous la grâce, sous la nouvelle alliance, oui, Dieu est bon, Dieu est lent à la colère, compatissant, mais un jour, on rendra des comptes, on rendra tous des comptes, et particulièrement ceux qui enseignent. C'est pourquoi ne soyez pas trop nombreux à vouloir être des enseignants, parce que nous aurons d'autant plus des comptes à rendre à Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons une influence sur le peuple de Dieu et on peut entraîner après nous des personnes dans des mauvais choix, des mauvais chemins, et ça c'est très dangereux. Donc examinez-vous avant de venir avant de vouloir prêcher, avant de venir vraiment devant le peuple de Dieu, de passer par un moment de prière et de sanctification devant le Seigneur. On peut pas venir comme ça devant Dieu et devant le peuple de Dieu. Il faut quand même passer des moments avec Christ et se laisser travailler par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Alors, voilà, ce matin, je voulais vraiment encourager ce message-là. Il est particulièrement destiné en priorité aux serviteurs de Dieu et à tous ceux qui sont appelés à travailler, qui ont à cœur, à tous les chrétiens qui ont à cœur de travailler. Normalement, c'est tous les chrétiens, tous ceux qui sont en Christ, tous ceux qui sont nés de nouveau, pour travailler pour le royaume de Dieu, pour le Seigneur. En effet, c'est très important. Même Paul le disait à Timothée à l'époque, que les qualifications que Dieu exige des prédicateurs sont prioritairement d'ordre moral, donc avoir une vie vraiment conforme à la parole de Dieu, dans la sainteté, dans la pureté, dans l'obéissance, et d'ordre moral et spirituel, donc être entièrement soumis au Saint-Esprit. Et ce qu'on voit aujourd'hui, de nos jours aussi, même déjà à l'époque, déjà dans les premiers temps, dans l'Église primitive, ce qu'on voit malheureusement, il y a beaucoup de tragédies parfois dans la vie de certains prédicateurs qui ont chuté, malheureusement. Pourquoi? Et c'était souvent pas lié forcément au don spirituel, mais c'était surtout lié au mauvais caractère du prédicateur. Souvent, bien sûr, au vice et à ses péchés, mais c'était surtout aussi par rapport, il peut parfois casser l'œuvre de Dieu à cause de son, on va les dire, entre guillemets, sale caractère. Voyez, donc il faut être soumis à Dieu, même avec son caractère. C'est très important. Le caractère d'un prédicateur doit être soumis à Dieu et sanctifié. Vous voyez? Parce que pas dire oui, j'ai tous les dons spirituels. À quoi ça sert d'avoir même d'ailleurs Paul avait repris les Corinthiens. À l'époque, ils avaient énormément de dons spirituels, mais finalement, ils étaient pas très disciplinés. Ils étaient très indisciplinés. Puis il y avait même du péché dans cette église. Donc quelque part, c'est pas une preuve de servir Dieu avec tous nos dons et tout ça. Si notre personnalité n'est pas soumise entièrement à Dieu. Donc c'est très important. Et le chemin est étroit. Et quelqu'un qui prêche l'évangile, quelqu'un qui est un prédicateur, il doit d'autant plus examiner sa vie et être entièrement soumis au Saint-Esprit. Et parfois, Dieu est beaucoup plus exigeant avec ceux qui sont là derrière le pupitre qu'avec ceux qui sont dans l'assemblée. Pourquoi? Parce que justement, ils doivent être un modèle. Ils doivent être un exemple pour les autres. Ils ne doivent pas être une occasion de chute pour les autres. Au contraire.
Ils doivent être là pour être justement une sentinelle sur le chemin, hein, et un luminaire dans ce monde de ténèbres. Ils doivent être un modèle pour les autres. Donc, leur vie doit être vraiment conforme à la parole pure et sainte. Et c'est pourquoi il est très important de se soumettre entièrement à Dieu. Et donc, Paul a vivement encouragé les prédicateurs de l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ à assumer pleinement leur responsabilité devant Dieu, parce que c'est quand même important. On est des êtres responsables. Nous sommes responsables de nos actes et de nos paroles. C'est pourquoi nous devons soumettre toutes nos paroles et tout ce que nous disons, hein, au Saint-Esprit, à être vérifié, et que vraiment que toutes les personnes qui sont à l'écoute de cette parole doivent le vérifier par elles-mêmes, examiner dans les Écritures comme les chrétiens de Béret, si ce que le prédicateur dit est conforme à ce qui est écrit dans la parole de Dieu, mes amis. Nous avons chacun notre responsabilité. Vous le savez, cela. Et donc, ces prédicateurs, ils sont appelés à être des instruments fidèles, hein, consacrés, entièrement consacrés. Et humble, parce qu'un orgueilleux, il peut pas vraiment faire l'œuvre de Dieu, hein, parce que Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. Ça veut dire qu'il faut pas qu'il se considère comme un être supérieur par rapport aux autres dans l'assemblée. Il ne considère pas qu'il a un don, qu'il est quelqu'un de particulier, hein, un général chef comme dans les milieux charismatiques où ils se disent qu'ils sont mandatés, qu'ils ont des appels particuliers, hein, que les autres n'ont pas. C'est faux. Hein, ce sont des personnes qui ont été appelées à Dieu, consacrées, humbles et puissants entre les mains de notre Maître, qui est qui? Jésus-Christ, n'est-ce pas? Avant, notre Maître, c'était qui? Avant d'être né de nouveau, c'était le diable. Hein, c'était lui qui était notre Maître. Nous étions esclaves du péché et esclaves de Satan. Aujourd'hui, nous sommes esclaves de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas libres de nous-mêmes et de faire ce qu'on veut. Vous voyez, aujourd'hui, nous sommes dépendants du Seigneur, entièrement et pleinement. Mais nous avons un bon maître. Nous avons un maître qui est merveilleux, qui nous a libérés de nos oppresseurs, libérés de nos péchés, libérés de tout ce qui nous faisait du mal, de tout ce qui nous détruisait. Aujourd'hui, nous sommes avec le Dieu de la vie et de la résurrection, et non pas avec le destructeur, qui est là que pour dérober, voler et tuer. Alors, et c'est un menteur. Alors que là, nous sommes avec le Dieu de la vérité, de la lumière, de l'amour. Au nom de Jésus-Christ, mes amis. Alors, il dit que Dieu a appelé à devenir des instruments fidèles, consacrés, humbles et puissants entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ, afin qu'un jour, comme il dit Paul, que leur visage ne se couvre pas de honte, que notre visage ne se couvre pas de honte, mais qu'ils puissent au contraire entendre de la bouche de leur Sauveur, un jour quand on comparaîtra devant Dieu, hein, lorsqu'il se présentera devant Dieu, le prédicateur fidèle, hein, fidèle à Jésus-Christ, que le Seigneur puisse dire, qu'il puisse dire quoi? Tiens, très bien, tu es un bon serviteur en qui l'on peut avoir confiance. Tu t'es montré fidèle en peu de choses, c'est pourquoi je t'en confierai de plus importantes. Si vous êtes fidèle dans les petites choses, eh bien Dieu nous en confiera des plus grandes. Viens partager la joie de ton maître, et nous pouvons lire ça dans Matthieu 25, verset 21. Prenez avec moi. Matthieu 25. Hein, lisez avec moi. On va le relire. 25, 21. Voilà. Et qu'est-ce qu'il dit? Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Vous voyez? Alors, mes amis, soyons fidèles au Seigneur. L'impact de la prédication biblique, elle est destinée à remuer les consciences, bien sûr, et à changer radicalement les vies. Nous vivons des temps particulièrement critiques, n'est-ce pas? Et sérieux dans le monde, mais aussi dans l'Église. En effet, il y a de plus en plus des voix, on va dire, discordantes, hein, qui ne sont plus en accord avec la parole, qui s'élèvent même dans l'Église, pour contester la validité même de la parole de Dieu, de la prédication, hein, même de la prédication. En notre époque qui est dominée par l'audiovisuel, la télévision, hein, par l'Internet
et les dialogues. Alors, les réseaux sociaux. Ce dernier, malgré tous les belles apparences, hein, le dialogue, je parle du dialogue parce qu'il y en a beaucoup qui dialoguent. Beaucoup font des réunions de dialogue maintenant, hein, interconfessionnelles même, hein. Et ça, c'est pas du tout biblique. C'est pas du tout biblique. Ce dernier, malgré tous les belles apparences, demeure toujours un dialogue de sourds, car l'homme, dans son fort intérieur, reste sourd à la voix de Dieu. C'est pas intellectuellement qu'on se convertit, hein. C'est par la puissance de Dieu. Donc les dialogues, ça sert à rien, c'est des discours à n'en plus finir, hein. Des avis différents, contradictoires, etc. Chacun essaie de prouver ce qu'il dit est juste, et voilà, c'est des dialogues de sourds. Alors, la prédication évangélique, est-ce qu'elle est d'un autre âge? Non, elle est toujours d'actualité, la prédication. Et telle qu'elle, comme dans les premiers siècles, comme au premier siècle, hein, et pas autrement, pas modernisée. Pourquoi est-ce que la parole, elle n'est pas modernisée? Il n'y a rien à rajouter ou à retrancher. Alors, influencés par l'esprit de ce siècle, certains responsables de nos communautés, hein, chrétiennes s'exclament: c'est plus la peine de prêcher maintenant, il faut raconter des histoires et raconter quoi? Des nouvelles expériences, les nouvelles révélations, etc. C'est ça qui prêche aujourd'hui. Hein, prêcher la parole comme ça, pure et dure, c'est dépassé. À notre époque, il faut maintenant débattre, hein, pour les débats. On fait des débats, on fait animer des débats. Ah, sur les Zooms, on fait beaucoup ça maintenant, hein, par Internet. Et les chrétiens et les musulmans, hein, Chrislam, débattent entre Mahomet et puis Allah et puis Dieu, Christ, et les protestants et les catholiques, etc. Non, il n'y a rien à débattre, mes amis. La parole, elle est la parole. Il faut se soumettre à la parole, il faut la croire ou pas la croire. Il n'y a rien d'autre. Alors, eux, ils disent non, il faut débattre, il faut discuter, il faut dialoguer. Mais ça, c'est l'œcuménisme. C'est ça qui a ramené à l'œcuménisme. On veut débattre, on veut dialoguer, on veut discuter. Il n'y a rien à discuter. La parole, elle est la parole. Elle est telle qu'elle est écrite, elle est comme ça et pas autrement. La parole, c'est Jésus-Christ, c'est la vérité. Alors, c'est tout cela. Alors, ils acceptent pas Jésus-Christ, ils veulent avoir un autre Dieu. Hein. Les serviteurs, voilà. Et les serviteurs de Dieu dont ils n'ont pas entendu de tels propos, hein, et on leur fait même le reproche de prêcher la parole pure et dure. Oh, mais non, la parole là, elle est dure. Faut plus parler comme ça de nos jours. Hein. Le comble, c'est que certains prédicateurs, ils se sont adaptés à la modernisation et sont entrés dans cet état d'esprit-là. Et c'est ça qui est malheureux. Alors, au lieu de rejeter toutes ces contestations, hein, et de rester fermement attaché à la parole, même si on est une multitude en face de ce prédicateur, il doit résister ferme, hein, tenir ferme et rester fidèle à la parole, mes amis. Hein, parce que eux ils disent alors ah oui mais c'est trop agressif, hein, c'est trop dur. Et l'apôtre Paul, il avait prévenu Timothée de cela aussi. On le lit même dans la Bible, vous voyez dans la parole, qu'il viendra un temps, et prenez avec moi 2 Timothée chapitre 4 verset 3, 2 Timothée chapitre 4 verset 3, où on peut lire, oui, où on peut lire, hein, il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Vous l'avez trouvé avec moi? Ouais, le saint enseignement. Le saint enseignement. Hein, il y aura un temps où on ne supportera plus le saint enseignement. Alors, 2 Timothée 4, verset 3, je l'avais là. Ok. Je vais le lire avec vous. On peut déjà commencer à partir du 2, premier verset 1. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Est-ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins? Confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres, souffrant avec moi, comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie. Voyez? On ne doit pas s'embarrasser avec les affaires de la vie.
et s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Voyez, l'apôtre Paul dit à Timothée, souffre avec moi. Dieu dit souffre avec moi. C'est que quelque part, il y a une souffrance, pour ceux qui sont vraiment engagés avec Christ. Il y a une souffrance. Il peut endurer, ils sont appelés à endurer des tribulations, des afflictions, des rejets, des moqueries, des injures. Et jusqu'à être provoqué, jusqu'à être emprisonné, torturé et mis à mort. Vous voyez, il y a donc des difficultés, des souffrances sur ce chemin-là. Pour celui qui s'engage vraiment, il y a une lutte spirituelle, parce qu'on a un ennemi aussi. Alors, ça c'est pour ceux qui ont vraiment un cœur consacré entièrement à Christ. Et comme des athlètes, ils doivent être vraiment, ils doivent... c'est un sacrifice. Vous avez déjà vu les athlètes bon, je ne vais pas donner l'exemple des Jeux Olympiques, mais bon. Ils sont consacrés entièrement. Tous les jours, ils s'adonnent à ce sport pour être au top, niveau, pour être le meilleur, pour remporter la victoire et pour remporter la médaille, la médaille d'or. Ils aspirent tous à la médaille d'or. Donc, ils s'appliquent à avoir une vie, un trophée. Donc, ils s'appliquent à avoir une vie très stricte, une vie disciplinée. Ils se disciplinent pour cela, pour arriver à ce but-là. Ils ont un objectif. Ils passent des heures et des heures à s'exercer, à travailler pour le sport. Et c'est aussi pour d'autres disciplines. Ça peut être dans la musique aussi. Mais voilà, c'est pour dire que nous devons nous consacrer entièrement et pleinement à Dieu. Le prédicateur, il doit prêcher l'évangile dans les bons moments comme dans les moments que ce soit favorable ou non favorable. Vous voyez. Alors, Paul, il ordonne à Timothée de maintenir fidèlement la prédication dans l'exercice de leur ministère. Alors, et il y aura des oppositions, il y en aura toujours. Et ça va toujours à l'encontre de la parole de Dieu, la vérité. Il y aura toujours des opposants. Dans toute l'histoire de l'humanité, on l'entend, il y aura toujours des oppositions. Il y aura toujours des ennemis aussi. Alors, et donc, il faut vraiment fermement s'attacher à Christ et être comme un bon soldat. Et revêtu de toute l'armure, bien sûr, du chrétien, que l'on peut lire dans Éphésiens. Et le prédicateur, il doit être prêt à annoncer l'évangile, malgré les oppositions. Et la personne, la personne qui prêche l'évangile, elle doit être sans reproche, parce que sinon, on va toujours trouver un moyen de l'inculper ou de dire oui, mais tu as fait ceci, tu as fait cela. C'est-à-dire qu'il doit mener quand même une vie d'obéissance et de sainteté devant Dieu et devant les hommes. Parce que si on est là et ce qu'on leur dit et qu'on prêche n'est pas conforme à ce qu'on vit, eh bien nous sommes des hypocrites, n'est-ce pas? Nous sommes alors des faux prédicateurs, des faux prophètes, parce que dans la vie, elle n'est pas en règle par rapport à Dieu et on prêche un faux évangile, forcément. On va venir avec des choses qui ne sont contraires à Dieu. Ou certains viennent avec le vrai évangile, mais comme dit, leur vie n'est pas conforme. Ils vivent encore dans le péché, ou ils vivent dans la luxure, dans le luxe, ou dans le matérialisme extrême. Ils font du business, etc., etc. Ils donnent des conseils aux autres qu'ils n'appliquent pas eux-mêmes. Vous voyez, et ça, c'est pas juste. Alors, on doit être les premiers à être le modèle, le modèle en toutes choses. Parce que c'est ça le plus important. Parce que le message biblique du prédicateur, s'il est vraiment entièrement soumis à Dieu, eh ben, il est rempli de la puissance de Dieu, la puissance divine. Parce que c'est même écrit dans la parole de Dieu, l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alors, lorsque ce message-là est fidèlement proclamé, le Saint-Esprit, eh bien, ça peut être accompagné par des signes, des miracles et des prodiges. Oui, ça peut arriver que par là même, on peut amener des personnes à être guéries. Vous voyez, il y a des guérisons qui peuvent s'opérer. C'est possible. Moi, je ne suis pas contre la guérison ou la délivrance.
Au contraire, hein, je ne suis pas contre les dons. Nous ne sommes pas cessationnistes. D'accord? Et cette grâce-là, elle produit par la foi la délivrance. La délivrance. Une bonne prédication accompagnée de la présence de Dieu, de la puissance du Saint-Esprit, peut produire des miracles et des délivrances et des guérisons. Et la foi, elle amène les aveugles spirituels à la lumière et donne la vie à ceux qui étaient spirituellement morts à cause de leurs fautes et de leurs péchés. Vous voyez? Donc, le mot prédication veut dire en clair, en grec, kérigma. Kérigma avec toutes ces expressions dérivées, et c'est mentionné 120 fois dans le Nouveau Testament. 120 fois. Révélant par là même son importance. C'est très important dans le plan de Dieu, la prédication. Et cette méthode-là, elle ne sera, et cette méthode ne sera jamais démodée. Jamais, jamais. Car Dieu en a décidé ainsi. Alors, les temps peuvent changer, mais le prédicateur n'est pas appelé à modifier le message, parce que les temps ont changé. Il n'est pas appelé à modifier le message. C'est toujours le même message, toujours le même. Puisque le besoin des cœurs, de l'homme, reste toujours invariablement les mêmes. L'homme n'a pas changé. C'est pas parce qu'il y a les progrès techniques, qu'on vit maintenant au XXIe siècle que l'homme est différent. L'homme n'est pas différent. On n'est pas des robots, C'est pas Elon Musk, il est là en train de construire les robots. Mais nous sommes encore des êtres humains. Nous sommes pas encore des robots. On veut nous refaire robots. On veut nous robotiser. Qu'on soit vraiment formaté et conditionné et qu'on fonctionne de cette manière-là, endoctriné. Oui, ça, c'est l'esprit de l'antéchrist. La manipulation, spirituelle, la manipulation mentale, soumis, esclave du système diabolique, antéchrist, du nouvel ordre mondial pour entrer dans ce système-là. Mais nous, les chrétiens, on n'a pas changé. On est toujours les mêmes, l'homme est le même depuis il y a 2000 ans, il y a 3000 ans, il y a même depuis la création, on est toujours les mêmes, on est des pécheurs et on a besoin d'être rachetés par le sang de Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre chemin, mes amis. C'est toujours le même message, il n'a pas changé ce message-là. Il n'y a pas besoin d'adopter des nouvelles méthodes pour attirer les hommes à Christ. C'est par la puissance de Dieu, c'est par la puissance du Saint-Esprit, c'est pas par les nouvelles méthodes, C'est pas par le yoga, par la psychologie chrétienne ou par toute forme de, c'est pas par la pensée positive, c'est pas par le développement personnel, etc., etc. Non, Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, demain et éternellement. Il n'a pas changé. Et l'homme non plus n'a pas changé. Et le seul moyen par lequel il puisse être sauvé, c'est par Jésus-Christ. Et c'est la prédication de la croix. Et la prédication de la croix, on veut jamais la porter. On veut plus parler de ça. On veut plus parler du pardon des péchés, de la repentance des péchés. Le sang versé de Jésus-Christ sur la croix. La mort de Jésus sur la croix. La résurrection de Jésus. Assis avec Dieu au plus haut des cieux à la droite du Père. Nous sommes maintenant pardonnés. Nous sommes un peuple de rachetés. Mais le message est toujours le même. Et les besoins du cœur de l'homme sont toujours les mêmes. Donc le message, il n'y a pas de méthode à adopter. Ça sera toujours la même chose. Alors, et Dieu ordonne à ses disciples de prêcher l'évangile. Dieu leur donne, c'est un ordre, mes amis. La prédication de l'évangile est absolument vitale. C'est vital pour la vie spirituelle du peuple de Dieu et la croissance des chrétiens. C'est très important. Elle est voulue de Dieu. Elle est mointe par le Saint-Esprit et expressément approuvée par Jésus-Christ. Dieu le veut ainsi. Dieu le veut ainsi. Jésus lui-même, notre divin modèle, Jésus, eh bien de notre divin modèle de tous les temps, lui, il a été le plus grand et le plus efficace des prédicateurs. C'est vrai. Dans les évangiles, nous pouvons le voir. Sans cesse, il est en train de prêcher, n'est-ce pas? Et il est sur le point de prêcher ou d'achever de prêcher. On peut le lire. Prenez avec moi Matthieu, chapitre 4, verset 23. 4, 23. Matthieu 4, 23. Matthieu 4, 23. Que lisons-nous? Que lisons-nous, mes amis? Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle
du royaume et guérissant toute maladie, toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui a amené tous ceux qui souffraient de maladies, de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques et il les guérissait. Et une grande foule le suivit de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et au-delà du Jourdain. Vous voyez, le royaume de Dieu a été prêché par Jésus constamment. Donc Jésus est le premier modèle par excellence de tous les temps qui nous dit et nous encourage à prêcher, à devenir des prédicateurs. Voilà. Donc il envoie ses disciples, il leur dit aussi. Il leur dit quoi? De faire la même chose. Il leur dit de quoi? Prenez avec moi Matthieu 10. Prenez avec moi Matthieu 10. Qu'est-ce qu'il dit à ses disciples? Il dit quoi? Prenez avec moi Matthieu 10, verset 7. Et nous lisons Matthieu 10, verset 7. Matthieu 10. Allez, prêchez et dites le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Vous voyez? Donc là, c'est pareil, la prédication du royaume de Dieu doit être prêchée avec la puissance de Dieu, afin d'apporter le salut, la grâce et la guérison au peuple de Dieu. Et c'est ça qui est important, mes amis. C'est très important. Et ce que je voulais dire encore, c'est que Jésus, qui lui-même était le modèle par excellence, envoya donc ses disciples également et leur ordonna d'aller prêcher et de faire de toutes les nations des disciples. Et après sa résurrection, il donna l'ordre aussi à ses disciples que la repentance et le pardon des péchés soient prêchés en son nom à toutes les nations. À toutes les nations. Et on peut lire ça dans Luc, chapitre 24. Prenez avec moi Luc, chapitre 24, verset 47. Alors, 24, 47. Et on lit. Et il leur dit, ainsi il est écrit, que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait le mort le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom. La repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous voyez? Et il dit quoi, le Seigneur? Vous êtes témoins de ces choses, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut, c'est-à-dire la puissance du Saint-Esprit. Parce que sans la puissance du Saint-Esprit, on peut pas prêcher l'évangile. Ça n'a aucun impact. Donc c'est très important. Et ce qu'on peut dire, c'est que la prédication, elle fait partie intégrante de la vie de l'esprit, de la vie de l'Église, de la vie de l'Église. C'est un mandat. C'est un mandat qui est confié par Dieu et c'est un ordre apostolique auquel le prédicateur doit se consacrer entièrement. Et d'ailleurs, il le dit et il exhorte Timothée, et je vais finir là-dessus, 1 Timothée, prenez avec moi 1 Timothée, chapitre 4, verset 13. 1 Timothée, chapitre 4, verset 13. 1 Timothée... Alors, prenez avec moi 1 Timothée, chapitre 4, verset 13, où on peut lire, lisez avec moi, déclare ces choses, il dit ça à Timothée, et il dit, déclare ces choses et enseigne-les, que personne ne méprise ta jeunesse, mais soit un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Vous vous rendez compte, ça, c'est comment un prédicateur doit marcher, dans la fidélité, dans la charité, dans la foi, dans la pureté, dans la sainteté, vous voyez, dans l'obéissance, jusqu'à ce que je vienne. Applique-toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. Applique-toi à la lecture de la parole de Dieu, à l'exhortation et à l'enseignement, mes amis.
Vous voyez à quoi nous sommes appelés. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des Anciens. Et donc, il dit, occupe-toi de ces choses, hein, donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Tu dois veiller sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Donc, c'est très important. C'est très, très, très important. Vous voyez? Donc, ne néglige pas le ministère qui t'a été confié. On peut même encore lire dans 2 Timothée, prenez avec moi 2 Timothée. Donc, vous savez à quoi vous êtes appelés, mes frères et sœurs. Mes frères en particulier. 2 Timothée et sœurs aussi, bien sûr. 2 Timothée 4, verset 2. Verset 2. Alors, on peut même lire à partir du 1. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure. Censure, ça veut dire quoi, censurer? Hein? Ça veut dire dénoncer les hérésies, en quelque sorte. Censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Vous voyez, on a été avertis par la parole de Dieu, tous ces faux prophètes, tous ces faux docteurs, tous ceux qui seront là pour prêcher un faux évangile. Hein, selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Et qu'est-ce qu'il dit là? Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Voilà, mes amis. Remplis bien ton ministère. C'est ce que je voulais dire aujourd'hui. Encourager tous les prédicateurs et tous ceux qui se lèvent pour prêcher la parole. Mes amis, soyez fidèles. Avant tout la fidélité plutôt que le succès ou la gloire. Ne recherchez pas ces choses-là, mais cherchez toujours à être bien fermement attachés à Christ et pleinement avec lui, dans sa présence. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour mes frères et sœurs en Christ. Ce matin, prenons ensemble de la parole de Dieu dans le livre Ecclésiaste au chapitre 4, verset 17 au chapitre 5, verset 6. Alors le titre s'intitule « Crainte de Dieu », verset 17. « Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter, plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne savent pas qu'ils font mal. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche, et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair, et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une inadvertance. Pourquoi Dieu s'irriterait-il de tes paroles et détruirait-il l'ouvrage de tes mains? Car s'il y a des vanités dans la multitude des songes, il y en a aussi
dans beaucoup de paroles. C'est pourquoi crains Dieu. Amen. Soyez richement bénis. Frères et sœurs en Christ, chers amis, chers invités, chers internautes, soyez bénis. Nous voilà réunis de nouveau pour entendre la parole de Dieu, pour nous exhorter mutuellement, pour nous édifier. C'est vrai que la parole de Dieu nous édifie et nous devons respecter, oui, la parole de Dieu. Nous devons l'aimer, nous devons la lire, comme le soulignait ce matin mon épouse. Voilà, donc l'étudier, la méditer, et puis bien entendu la mettre en pratique. Voilà. Ce matin, nous allons dans Proverbes chapitre 11, verset 2. Proverbes chapitre 11, verset 2. Alors je vous lis dans la version Darby. Quand vient l'orgueil, la honte vient aussi. Mais la sagesse est avec les hommes modestes. La modestie, c'est synonyme, de l'humilité. De l'humilité. Amen. Nous allons dans Romains, chapitre 12, verset 16. Romains 12, 16, où il est dit: ayant les uns envers les autres un même sentiment, ne pensant pas aux autres, aux choses élevées, mais vous associant aux humbles. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. Aujourd'hui, nous vivons des temps de confusion, et je ne cesserai de le dire, et surtout en matière de doctrine, en matière d'enseignement de la parole de Dieu. C'est vrai que de nombreux pasteurs, des prophètes, des nations, d'autres encore, aiment se donner des grands titres. Et ils aiment aussi s'enrichir aux dépens de leurs ouailles. D'autres enseignent des doctrines pernicieuses pour égarer loin les pauvres âmes de la vérité. Et ces églises sont de plus en plus nombreuses, mes amis. Ce sont des églises qui aiment s'afficher sur Internet, qui aiment les charismes. Eh bien, il y a une maladie bien plus grave et bien plus terrible que n'importe quelle maladie qu'on pourrait contracter. Et mes amis, c'est le péché de l'orgueil. L'orgueil. Est-ce qu'il y a un remède au péché de l'orgueil? Eh bien, oui. Il ne suffit pas simplement de demander pardon au Seigneur et de se repentir de ce péché, mais il faut aussi l'abandonner. Et c'est ça la difficulté. Il n'y a pas plus difficile qu'un orgueilleux de devenir humble. Parce que celui qui est orgueilleux doit tout abandonner à Christ. Tout. Et comment l'abandonner? Justement, en nous humiliant devant le Seigneur. Ne l'oublions pas, notre Dieu est notre Créateur. Et c'est en esprit et en vérité que nous devons l'adorer et le glorifier. Et la gloire ne revient que à notre Dieu et à notre Seigneur Jésus-Christ. Et à nulle autre personne. À nulle autre personne, mes amis. Aujourd'hui, nombreuses sectes charismatiques fonctionnent avec des leaders en tête. Voyez-vous, il y a toujours un général-chef là, qui dirige tout, qui sait tout. Eh bien, quelle est leur spécialité? Il suffit
de cliquer avec votre souris sur une vidéo. Vous verrez, leur spécialité, c'est de crier dans les micros. C'est de bouger sur scène, de crier dans les micros, de prononcer des paroles manipulatrices. Pourquoi? Pour contrôler et pour conditionner leurs ouailles. Voilà. Et en se autoproclamant être des oints de Dieu. C'est ça. En voulant donner crédit à leurs rêves, à leurs rêveries, à leurs songes, et aussi surtout à leurs visions mensongères. C'est ce que la parole nous dit. Cupide, avide de gain. Voilà leur mobile. Et malheureusement, beaucoup, effectivement, sont séduits par ces faux ministres de Dieu et ils tombent dans le filet. Alors, ces leaders viennent avec des manifestations qui n'ont aucun fondement biblique. Rien n'est fondé sur... il n'y a pas d'autre fondement qui était posé, à savoir celui de Christ et des apôtres. Voilà le vrai fondement. Le fondement des apôtres, la doctrine apostolique. Rien ne doit remplacer cette doctrine qui a été établie, qui a été fondée par Jésus-Christ lui-même. Amen. Et comme toutes ces pauvres âmes n'ont pas la connaissance, n'ont pas le discernement pour savoir si ce qu'on leur enseigne vient de la parole de Dieu, parce que eux-mêmes ne connaissent pas les Écritures. Vous comprenez? Les Juifs de Bérée connaissaient les Écritures. Et c'est pourquoi ils contrôlaient que tout ce qu'on leur disait, si tout ce qu'on leur disait était conforme aux Écritures. Voyez-vous? C'est ce que aujourd'hui les chrétiens devraient faire. La Bible en main, c'est comme ça qu'on va à l'église. À moins de la connaître par cœur. Les Écritures sous le bras, on se dirige à l'église. À l'époque, c'était comme ça. Aujourd'hui, on affiche juste un grand écran et un petit verset de temps en temps. Mais il n'y a pas de parallèle, on peut pas. Vous savez, on peut sortir un verset hors de son contexte pour en faire un prétexte. C'est une réalité, mes amis. Même un verset biblique affiché, on peut broder autour s'il n'y a pas d'autres versets qui confirment ce verset pour rester toujours dans la même vision. On peut s'égarer et on peut dire n'importe quoi. Même Satan a utilisé la parole de Dieu et il connaît la parole de Dieu. Il connaît les Écritures. N'est-il pas écrit ceci, cela? Même à Jésus-Christ, même à Jésus-Christ, il ne s'est pas gêné quand Jésus était dans le désert. N'est-il pas écrit que des anges, quand tu... Non. Mes amis, attention. Ces pauvres âmes qui viennent dans ces réunions extra-bibliques de manifestations surnaturelles viennent les bras vides, les mains vides. Plus de Bible, on n'en a plus besoin aujourd'hui. Les Écritures, on n'en a plus besoin. Ce que nous, on doit entendre aujourd'hui, on ne doit plus rien entendre, on doit voir. Ils accourent pour voir des manifestations. Des grands écrans géants, Venez prendre votre guérison. Et puis on voit bien encore la tête du couple de prédicateurs. Voilà. Pour bien se mettre en avant. Ah tiens, c'est lui, j'y vais. C'est pas Jésus. Vous n'y allez pas pour Jésus. Parce qu'il y a Marcelo Tunasi. Eh bien, je vais y aller. C'est un ministre de Dieu. Il y a Cospiel. Ah, j'y vais. Waouh. Voyez-vous. Vandini. Ah, j'y vais, je cours. Mes amis. Et Jésus. Où il est Jésus?
Est-ce que Jésus-Christ est-il dans votre cœur ce matin? Jésus-Christ est la parole. L'Esprit de Dieu habite en vous. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. C'est ce que la Bible nous enseigne. Pourquoi aller courir ailleurs pour les onctions, pour recevoir, pour voir, alors que vous avez l'Esprit de Dieu en vous? Si du moins, nous dit la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu habite en vous. Alors, toutes ces personnes-là, ces pauvres âmes se laissent arnaquer, excusez-moi du vocable moderne, ils se laissent arnaquer dans tous les sens du terme, autant sur les fausses manifestations de l'esprit que sur les faux enseignements et les fausses doctrines, comme la doctrine que nous connaissons, tous la doctrine de la prospérité et tant d'autres hérésies qui pullulent dans les églises, qui sont infiltrées sournoisement dans toutes les assemblées chrétiennes, charismatiques, je précise. Et le danger, le réel danger, mes amis, c'est de toucher à la divinité de Christ. Une église, une assemblée qui ne prêche pas la Trinité, mes amis, est une église apostate. Le modalisme, l'arianisme ont été réfutés. Et là, je vous parle, il y a au 2e siècle, 3e siècle après Jésus-Christ. Ont été réfutés. On venait avec des hérésies monstrueuses. Et c'est pour cette raison qu'il a fallu convoquer des dirigeants d'église, des évêques, des prêtres. À l'époque, on appelait ça pas des pasteurs, c'était des prêtres. Hein. Je vous parle du temps apostolique, là. Les anciens dans chaque ville. Oui, c'est eux. On a dû les convoquer dans des conciles et pour réfuter toutes ces hérésies qui attaquaient la divinité de Jésus-Christ, pour en faire un dogme. Vous voyez, Concile de Nicée 325 après Jésus-Christ, où on parlait de la Trinité. Il fallait expliquer, c'est ce que la théologie, c'est dur d'expliquer Dieu, hein. Il fallait prendre une décision, il fallait dogmatiser, il fallait prendre les mesures nécessaires pour qu'il n'y ait pas ces hérésies qui ne soient pas propagées. Le nestoriusme, il y en avait tellement à l'époque, mais les pires, c'est Sabellius, c'est l'esprit modalisme, qu'aujourd'hui nous voyons aussi les frères Branham, William Branham, et puis l'arianisme, le prêtre arien, le prêtre Arius, ce sont les témoins de Jéhovah d'aujourd'hui. Voyez-vous, l'esprit égare d'erreur, de l'erreur. C'est pour cette raison-là, n'attaquons pas justement la Trinité, la triunité. Pas 3 dieux, mes amis, un seul Dieu en 3 hypostases. Voilà. Pas de séparation, distinction, pas de séparation. Il y a un seul Dieu. La Bible dit, dans Matthieu chapitre 20, verset 26, « Il n'en sera pas ainsi parmi vous, mais quiconque voudra devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Et quiconque voudra être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. » Mes amis, dans ces assemblées, on ne parle plus du corps de Christ. Est-ce que vous avez déjà entendu parler dans les assemblées charismatiques du corps de Christ? Non. Et encore moins des enseignements dispensés sur le fonctionnement interne des églises, des assemblées. C'est très important.
Si nous sommes réunis, il doit y avoir des réunions aussi, des enseignements sur, sur le fonctionnement des assemblées internes. Parce que là, on est obligé effectivement d'enseigner la soumission mutuelle. On n'en parle plus alors. Il suffit de lire Éphésiens 5, 21, étant soumis les uns les autres dans la crainte du Christ. Étant soumis les uns les autres avec le pasteur. Avec le pasteur. Parce que le prédicateur, c'est celui qui veut être prédicateur, soit le serviteur de tous. Il doit être le serviteur de tous. Il doit s'occuper des brebis de l'assemblée. Et s'il n'est pas capable de s'occuper des brebis de l'assemblée, eh bien, qu'il ne soit pas pasteur. Il n'est pas pasteur, tout simplement. Il y a pasteur, il y a aussi des mercenaires. Est-ce que ces leaders prêchent-ils la soumission entre les frères et les sœurs? Question à se poser. Moi, je peux vous dire qu'ils ignorent totalement les paroles de l'apôtre Paul. Paul enseigne aussi que c'est la tête qui doit être glorifiée et non pas celui qui est derrière l'estrade. C'est la tête qui doit être glorifiée. Et la tête, ce n'est pas effectivement ce leader spirituel. La tête, c'est Christ. Nous ne faisons pas partie, nous qui sommes le corps de Christ, nous ne faisons pas partie du leader. Nous ne faisons pas partie du pasteur, nous. Nous faisons partie de la tête, le pasteur des pasteurs de Jésus-Christ. C'est l'église du Christ. Nous sommes les membres. Nous ne sommes pas les membres du pasteur. Nous ne sommes pas les membres du leader, là. Hein? Si nous ne sommes pas membres de leader, il ne doit pas nous manipuler. Il ne doit pas avoir de l'autorité sur nous. Nous ne devons pas nous soumettre à lui. Soumettez-vous aux anciens si ces anciens sont soumis à Christ. Mais s'ils ne sont pas soumis à Christ, et si vous réclamez la dîme, ils vous réclament de l'argent, si vous réclamez ceci, cela, eh bien, nous n'avons pas à nous soumettre à lui, mes amis. Mais nous devons plutôt fuir cette église, car c'est une église apostate. Nous faisons partie du corps du Christ, et non pas du corps du pasteur leader. L'assemblée chrétienne est réunie non pas pour glorifier l'apôtre général chef je sais pas d'où, hein, pour lui être soumis alors qu'il prêche des hérésies pour tromper les âmes. C'est dramatique. Il y a pas d'autre vocable. C'est dramatique. Ce qui se passe actuellement dans les églises, c'est dramatique, mes amis. Il n'y a pas plus morte qu'une église charismatique. Il n'y a pas plus morte qu'une église charismatique. Mes amis. Et il n'y a pas plus vivante qu'une église qui est soumise à la tête, à Jésus-Christ. Mais là, je peux vous dire tout de suite, ce ne sera pas des méga church. Ces assemblées-là, on peut les compter sur les doigts de la main. Eh oui. Nous devons adorer Dieu en esprit et en vérité. Avec une sainte crainte. Notre modèle, c'est Christ. Notre Seigneur et personne d'autre. Et c'est Christ qui doit être prêché. Christ doit être prêché et non les dires des hommes, non pas les expériences du pasteur et de leur folie charnelle. Un jour, vous savez, puis on marche long là. Un jour, j'ai rencontré, un jour, Dieu m'a montré, un jour, Dieu m'a dit.
Mes amis, on n'est pas là pour faire du show. On n'est pas là pour faire du spectacle. On est là pour écouter la parole de Dieu et la mettre en pratique. Nous sommes là pour entendre et être soumis à la tête qui est Jésus-Christ. S'il n'y a pas de soumission dans votre église, mes amis, eh bien, l'Esprit de Dieu ne règne pas dans cette église. Oui, mais il y a des parler en langue. Oui, mais il y a des manifestations surnaturelles, il y a des prophéties, il y a des gens qui tombent, etc. Mais mes amis, est-ce que vous savez ce que c'est être charnel? Vous avez tous une âme, non? Nous avons tous une âme, oui. Mais votre esprit est-il soumis à l'Esprit de Dieu? Les sentiments viennent de l'âme, l'émotion, toutes ces choses-là, mes amis. Mais vous pensez que ça se passe uniquement que dans les églises charismatiques? Allez voir un concert chrétien, un concert païen, profane, avec la musique profane. Allez voir YouTube, par exemple. Vous allez voir exactement, copie conforme de ce qui se passe dans le monde des ténèbres, païens, et dans l'église. Où justement, on apporte la sono, on apporte les jeux de lumière, on apporte toutes ces choses-là, on apporte des pas de danse, on apporte ceci, cela. Et on apporte aussi le succès. Ce qui est malheureux, ce que j'ai vu récemment, c'était devant une salle de spectacle, un bus où on faisait la promotion de ces personnes-là qui allaient se produire sur scène. Voyez-vous? Et une queue pour entrer dans cette salle de spectacle, pour entendre la musique, sauter, etc. C'était un concert chrétien. Il y avait une jeune dame qui était interviewée et on lui a posé la question, que ressentez-vous? Mais c'est le Saint-Esprit. Voyez-vous, nous sommes animés de la joie du Saint-Esprit. Il se passe des choses, voyez-vous. C'est des émotions, on peut même pas, vous pouvez pas vous imaginer ce que Dieu est en train de faire, des guérisons. Mes amis. Hérésie, hérétique. Nous n'avons pas imité le monde. Nous n'avons pas à imiter le monde et encore moins à faire venir les choses du monde dans l'Église, au sein de l'Église. Où est la crainte de l'Éternel? Il n'y a que Christ qui doit être notre modèle et pas des artistes chrétiens et pas des leaders. Aujourd'hui, on imite les leaders. Mes amis, tout pour ramener les gens dans l'émotion, tout pour ramener les gens dans les hérésies, dans l'erreur, mais bien entendu. La séduction, mes amis, est plus... elle est grande. C'est une ruse de Satan. Merci mon frère. Romains 15, 2, 3. Que chacun de vous cherche à plaire à son pasteur général chef intergalactique. Ah non, c'est pas ce qui est écrit. Pardon, excusez-moi, je reprends. Que chacun de nous cherche à plaire à son prochain en vue du bien. Pour l'édification. Pas pour la division. Pas pour créer de la jalousie ou de la tension, mais pour l'édification. Car aussi le Christ n'a point cherché à plaire à lui-même. Waouh, je vais le relire. Le Christ n'a point cherché à plaire à lui-même. Écoutez bien, c'est le Christ, Jésus, Fils de Dieu, Dieu, qui n'a point cherché à plaire à lui-même. Et aujourd'hui, tous ces leaders cherchent à plaire à eux-mêmes. Et ça, je le dis ouvertement. Et c'est vrai ce que je dis. Vous ne pouvez pas contester. Regardez leur façon de prêcher, leur façon. Vous allez tout de suite comprendre qu'ils aiment se plaire à eux-mêmes et être adulés, et être revus, et avoir une renommée. Mais on veut suivre Christ. L'orgueil. D'abord l'humilité.
Parce que l'orgueil précède la chute. On veut être humble. Ça va être très difficile. Le péché de l'orgueil, c'est le plus difficile. C'est le péché qui est très, très difficile parce qu'il faut renoncer à sa gloire personnelle. Il faut renoncer à sa gloire personnelle. Monsieur Bénin, renonce à ta gloire personnelle, à ta richesse. Les outrages de ceux qui t'outragent sont tombés sur moi. Psaume 69, 9. Mes amis, voyez-vous le contraste qu'il y a entre l'enseignement de Paul et celui des leaders modernes. Mais le contraste, c'est l'antipode. L'antipode, mes amis. Nous devons, en tant que membres de Christ, nous respecter, nous soumettre les uns les autres avec un esprit de service. Et tout cela, mes amis, dans un seul même esprit, avec le même amour. Sinon, comment pouvons-nous nous supporter les uns, nous supporter les autres, et comment pouvons-nous aimer notre prochain et servir notre prochain? Oui, parce que notre devoir, c'est de servir notre prochain. Jésus-Christ nous a montré comment servir notre prochain, en l'aimant jusqu'à donner sa vie et à prendre sur lui nos péchés. Ça, c'est être au service de son prochain. Et que voyons-nous dans toutes ces assemblées-là, charismatiques? Tout le contraire de ce que Paul enseigne. Je vous dis, ils ne lisent pas les Écritures. Ils n'ont pas l'amour de la vérité dans leur cœur, mes amis. Sans unité d'esprit. Parce que l'assemblée, il faut qu'il y ait une unité d'esprit. Comment est-ce possible d'avoir une unité d'esprit dans une méga church de 50 000 personnes, mes amis? C'est pourquoi Paul nous enseigne qu'il y ait des anciens dans chaque assemblée. Déjà, il doit y avoir plusieurs anciens dans une assemblée et tourner. Pas toujours le même prédicateur, pas toujours qui se prend l'autorité qu'il n'a jamais reçue du Christ. Et qu'il doit y avoir dans une grande ville plusieurs assemblées, voire des églises de maison, qui fonctionnent toutes dans la même unité. Voyez-vous, au lieu d'avoir une méga church dirigée par Joyce Meyer, par exemple, eh bien, il serait plus convenable, plus judicieux aussi par exemple, d'avoir une centaine d'églises dans une grande ville, gérées par des anciens. Alléluia. Et ça, c'est la volonté de Dieu. Et ça, c'est ce que Paul recommande. Et Paul était sous l'influence de l'Esprit Saint. Donc, ce que Paul nous enseigne, c'est la vérité et nous devons l'accepter et le mettre en pratique. Mes amis. Sans unité d'esprit, il n'y a pas l'esprit du pardon. Il n'y a pas de réconciliation et il n'y a pas l'esprit de l'amour et de la charité. Sans l'unité d'esprit, tout ça, c'est mort. Ça, nous le voyons dans les églises charismatiques. Ils viennent tous pour prendre leur miracle et puis ils repartent. Ils se côtoient même pas, ils se connaissent pas. Comment peut-on connaître une assemblée de 50 000 personnes? C'est impensable. On vient pour le pasteur. On vient pour le décor. On vient pour l'ambiance. On vient pour toutes ces choses-là. Mais on vient pas pour nous soumettre les uns les autres. On ne vient pas pour faire du bien à notre prochain. On ne vient pas pour entendre la vraie parole de Dieu, la vraie prédication de l'évangile donnée par le ministre de Dieu. Mais on vient entendre les choses agréables aux oreilles. Joyce Meyer sait très bien le faire. Des choses agréables aux oreilles. Voyez-vous? Et en plus de ça, elle est docteur maintenant. Elle est docteur. Donc, ça donnera une foule de docteurs. Ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables aux oreilles. Voyez-vous? Ils se disent docteurs, ils se donnent des grands titres.
grand titre, mes amis. Le plus grand titre que nous pouvons avoir, c'est être serviteur de Dieu. C'est être un frère et une sœur du Christ. Un frère n'est pas un petit. Une sœur n'est pas une petite dans un ministère. Le frère, si le frère, il sert son prochain et il aime son prochain comme lui-même, mes amis, c'est un grand ministère. Un très grand ministère. Parce qu'il met la parole de Dieu en pratique et il obéit au commandement de Dieu. Eh bien, il a la vie éternelle et il aura des récompenses dans le ciel, mes amis. Ne négligeons jamais un frère ou une sœur. Jamais. Nous ne devons pas nous soumettre à la volonté charnelle des autres. Ça, c'est très important de le souligner aussi, au sein de l'Assemblée. Sinon, on devient sentimentaliste. Et nous servons à ce moment-là notre prochain, non pas avec l'esprit de Christ, mais avec les affections de l'âme. Et ça, c'est très dangereux, voyez-vous. C'est pour ça que nous devons être spirituels. Soyez remplis de l'esprit. Si nous sommes remplis de l'esprit, nous pouvons être au service de notre prochain. Alléluia. Tout ce que nous faisons pour notre prochain, si ce n'est pas fait avec l'esprit de l'unité, avec l'amour du Christ, avec l'amour, parce que nous sommes l'Assemblée, nous sommes membres du Christ, le corps du Christ. Nous devons fonctionner non pas en cherchant nos propres intérêts, mais nous devons chercher les intérêts spirituels de nos frères et de nos sœurs dans l'Assemblée et les écouter et être à l'écoute des frères et des sœurs et prier les uns pour les autres. Comment est-ce possible dans une assemblée de 50 000 personnes? Voyez-vous pourquoi il est très important de réduire au maximum et de dispatcher pour qu'il y ait cette unité d'esprit. Ce n'est pas une division, hein. Au contraire, qu'il y ait des anciens dans chaque ville et qu'il y ait des églises de maison. Mais dans le même esprit d'unité d'esprit. Voyez-vous, c'est un, le corps du Christ, il est un. Il y a un seul corps du Christ, mes amis. Il n'y a pas de division dans le corps du Christ, il y a un seul corps du Christ. Et nous sommes tous membres les uns les autres. C'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. Et c'est ça l'unité de l'esprit au sein de l'Assemblée. Et s'il n'y a pas ça, il n'y a pas l'unité de l'esprit, il y a la division. Et ça, l'Église charismatique ne nous l'apporte pas. Voyez-vous, c'est très individuel. Qu'est-ce que la soumission? La soumission, c'est rester fidèle dans l'obéissance de la volonté de Dieu. Ça, c'est la soumission. Est-ce que ces leaders spirituels, est-ce qu'ils enseignent cela? Est-ce qu'il enseigne? Écoutez les messages, vous verrez bien. Est-ce qu'il enseigne? Enseigne-t-il de prier les uns pour les autres? De l'entraide? Mais que tout se fasse avec un esprit, avec l'esprit de Dieu. D'avoir de la compassion pour celui, pour celle qui s'égare. Est-ce que ce leader spirituel prend-il soin des âmes que le Seigneur lui a confié? S'il a 50 000 personnes, imaginez-vous, il doit avoir la responsabilité d'avoir de la compassion pour ces 50 000 personnes. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? C'est impossible, mes amis. Donc, il ne remplit pas son ministère de pasteur. Parce que Jésus-Christ, lui, prend soin de chaque brebis. Et si ce leader spirituel, s'autoproclamant apôtre des nations, chef des armées spirituelles, en venant avec des vêtements militaires même, s'il s'autoproclame être cela, et qui n'est pas capable de gérer une assemblée de 50 000 personnes, il n'est pas pasteur.
Il n'est pas pasteur, c'est pas possible. C'est pas la quantité qui est importante. C'est pas parce que beaucoup pensent que parce qu'il y a beaucoup de personnes, eh bien, il y a la puissance de Dieu, les manifestations. Attention, le diable aussi crée des manifestations puissantes, mes amis, pour égarer, pour manipuler. Pensacola, bon, tout ça, c'est dans les générations, c'est ancien. Toutes ces choses-là. Il y avait même des odeurs, il y avait même des parfums, des choses qui, voyez-vous, tout, la poudre d'or, plein de choses. Toutes ces choses-là, dit le Satan, sait aussi le faire, provoquer. Hein? Il sait le faire, il imite Dieu. L'unité d'esprit au sein de l'assemblée. C'est ça qui est important. Le rôle du pasteur, c'est de prendre soin des brebis. C'est son premier rôle. Parce qu'il est même dit, Timothée, celui qui veut être à la charge d'évêque, qu'il soit ceci, qu'il soit cela, qu'il soit ça. Il y a toute une liste. Il n'a pas dit celui qui est diplômé, hein, qui a un grand diplôme. Non. Mais celui qui est modeste, celui qui est humble, celui qui, voilà. Voyez-vous. Celui qui est pasteur, il prend soin des brebis. Il ne manipule pas les brebis. Il ne domine pas les brebis. Et il n'exploite pas les brebis. Et il ne demande pas le portefeuille de leurs brebis. J'avais une fois vu une vidéo où il y a une femme qui avait péché. Et ce pasteur a demandé à cette femme de venir devant. Devant toute l'assemblée, il a giflé la femme. Giflé. Giflé. Et bien giflé. Personne n'a réagi. Personne n'a réagi. Est-ce que Jésus-Christ est-il venu pour gifler le pécheur? Il est venu pour sauver le pécheur. Voyez-vous? Donc déjà, rien que ça confirme déjà que ce pasteur n'est pas un pasteur, un ministre de Dieu. Colossiens 1,18. Il est le chef du corps de l'assemblée, lui qui est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'en toutes choses, il tienne, lui, la première place. C'est Christ qui doit tenir la première place. C'est Christ dans l'assemblée qui doit tenir la première place, et certainement pas le général, chef, superbe apôtre des nations, qui ne se soumet même pas à la volonté de Dieu, mais qui sont des réels comédiens et remplis d'orgueil. Nous sommes le temple de Dieu, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et lorsque nous sommes réunis ensemble, nous formons un seul corps, le corps du Christ. C'est pourquoi, mes amis, il est très important, nous, en tant que membres d'un même corps, avec un même esprit, d'être soumis à la tête, à l'autorité divine. C'est pourquoi, si ce principe-là, il n'est pas respecté, si ce principe-là n'est pas mis en pratique, eh bien, je peux vous dire que ce corps de Christ-là, il est divisé. Et ça, c'est le travail du diable. Parce que le diable s'attaque au corps de Christ pour diviser tous les chrétiens les uns les autres. Nous devons donc fonctionner comme un corps. Sinon, c'est impossible de garder l'unité de l'esprit. Et là, s'il n'y a pas d'unité d'esprit, il n'y a pas de soumission à la tête, à savoir Jésus-Christ. Donc, on reconnaît une authentique assemblée chrétienne en se basant sur l'unité de l'esprit. S'il y a cette unité d'esprit, ils sont attachés et soumis aussi à la tête. Amen. Et pas soumis aux pasteurs pour leur faire miroiter des manifestations surnaturelles qui ne viennent pas de Dieu.
Le seul critère, mes amis, c'est Éphésiens 4, 15. Il n'y a pas d'autre critère. Savoir si une assemblée, elle vient de Dieu ou si elle ne vient pas de Dieu, ce n'est pas les miracles qui vont définir cela, qui vont confirmer cela. C'est Éphésiens 4, 15. Ce verset-là confirme tout. C'est-à-dire confirme qu'il s'agit d'une authentique église qui a été missionnée par Jésus-Christ. Je vais vous lire Éphésiens 4, 15. Mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Et là, mes amis, on ne peut pas être plus clair. Voilà ce que nous enseigne la parole de Dieu, les Écritures, et ce que les leaders n'enseignent pas. Certains, alors, nous allons aussi dans Hébreux 13, 17, il est dit que nous devons obéissance aux conducteurs. Et comme je le disais, effectivement, si les conducteurs ne sont pas obéissants, soumis, c'est-à-dire s'ils ne sont pas soumis à la tête, donc désobéissants, forcément, eh bien, la Bible nous dit que nous devons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Oui. Et même là encore, il s'agit là d'une autorité morale et non pas un système hiérarchique, comme aujourd'hui, en nous le voyant aussi dans la papauté. Voyez-vous, qui se dit être le vicaire du Christ. Jésus-Christ lui-même rejette cette pensée. Les pères apostoliques et les pères apologistes des premiers siècles ont aussi rejeté cette pensée. Il n'y avait pas de hiérarchie et de souverain pontifical. Ça n'existait pas. Voyez-vous, c'est venu bien plus tard. L'homme, l'orgueil, l'homme veut dominer. Même les orthodoxes, la scission qu'il y a eu en 1054, même les orthodoxes sont séparés de la papauté, de la soumission à un seul homme. Se réclamant être le ministre de Dieu, le vicaire du Christ. Mais vous, ne soyez pas appelés, nous dit la parole de Dieu, rabbi, car un seul est votre conducteur, le Christ. Et vous, vous êtes tous des frères. Ah! Vous êtes tous des frères, mes amis. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Et ça n'a rien à voir avec les pères apostoliques, avec les pères, avec les pères apologistes. Ça n'a rien à voir, parce que dans ces cas-là, vous n'appelez plus non plus votre Père. Voyez-vous? Parce que même les Écritures nous parlent du Père. Nous sommes issus du Père d'Abraham, patriarche, voyez-vous. C'est pas ça, attention, faut pas jouer sur les mots là. C'est pas ce que le texte, c'est pas ça que Paul est en train de nous dire là. N'appelez personne votre père, c'est-à-dire père spirituel. Ah, lui c'est mon vrai père spirituel. Attention, hein, il faut écouter que lui, hein. Lui dit la vérité. Voilà, voyez-vous, c'est ça. On ne doit pas en faire une idole. On ne doit pas en faire un dieu. C'est ça l'idée, c'est ça. Voyez-vous. Il faut être clair, hein, dans les. Il faut tout lire à la loupe et puis rester dans le contexte. Ne soyez non plus conducteurs, car il y a un seul conducteur, le Christ. Mais là c'est pareil, voyez-vous, ne soyez pas non plus appelés conducteurs, car un seul est votre conducteur, le Christ. Là c'est pareil. Et pourtant il a dit qu'il y a des anciens dans chaque ville. Vous comprenez la pensée, voilà. Mais le plus grand de vous sera votre serviteur. Il faut rester dans le contexte, hein. Et quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Donc un conducteur, c'est ce qu'il est en train d'expliquer là. Un conducteur qui essaye de dominer sur l'assemblée. Eh bien, il ne faut pas qu'il en soit ainsi, nous dit la parole de Dieu. Hein, c'est pour ça qu'on parle après de soumission, verset 11. Mais le plus grand de vous sera votre serviteur.
Même l'apôtre Pierre n'a jamais imposé son autorité aux anciens. Jamais. Et il se mettait même à leur niveau. 1 Pierre 5, 1. J'exhorte les anciens qui sont parmi vous, moi qui suis ancien avec eux et témoin des souffrances du Christ, qui aussi est part à la gloire qui va être révélée. Aucun homme, mes amis, qui soit diacre, pasteur, ou etc., n'a de pouvoir sur l'assemblée. Je réexplique. Aucun dirigeant, prédicateur, pasteur, évêque, n'a de pouvoir sur l'assemblée. Seul Christ a ce pouvoir, parce qu'il est la tête et parce que Christ est le chef de l'Église. C'est lui notre chef, c'est Jésus-Christ. Il faut bien faire la différence, mes amis, entre s'attribuer l'autorité dans l'assemblée et l'autorité que Dieu donne dans l'assemblée. Il faut bien faire la distinction. C'est pourquoi nombreux sont les versets justement qui nous parlent d'humilité. 1 Pierre 5, 5. Et tous les uns à l'égard des autres, soyez revêtus d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne la grâce aux humbles. Philippiens 2, 5 à 8. Qu'il y ait donc en vous cette pensée qui a été aussi dans le Christ Jésus, lequel, étant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme un objet à ravir d'être égal à Dieu, mais s'est anéanti lui-même, prenant la forme d'esclave. On parle de Jésus, là. Étant fait à la ressemblance des hommes, et étant trouvé en figure comme un homme, il s'est abaissé lui-même, étant devenu obéissant jusqu'à la mort, et à la mort de la croix. L'homme ne doit pas imposer son autorité. Mais c'est l'orgueil qui l'anime, en fait. C'est l'orgueil. Il faut savoir que lorsque l'homme qui dirige une assemblée s'élève, eh bien, Christ n'a plus de place en tant que tête dans cette assemblée. Il n'a plus cette place. Cette place qui lui est due. L'Esprit de Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Va se retirer. S'il n'a plus sa place, le Seigneur, dans une assemblée où le pasteur est imbu de sa personne et puis qu'il est très orgueilleux, l'Esprit de Dieu n'a plus de place dans l'assemblée. Et l'Esprit, il part. Et il n'y a plus d'unité d'esprit. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Mais il s'agit après d'un esprit d'égarement, un esprit de domination qui va régner et un esprit de division. Voyez-vous? Ceux qui recherchent les titres, ils ont un intérêt autre que celui de prêcher la saine doctrine de Christ. Le ministère des apôtres, choisi justement par Jésus-Christ, lui-même, eux, sont des vrais apôtres parce qu'ils ont été témoins oculaires. Ils ont vu Jésus-Christ, ils ont marché avec Jésus-Christ et ils n'ont pas marché dans l'orgueil. Ils ont marché dans l'humilité. Et c'est pourquoi Apocalypse 22, 2, 10 nous dit « Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne et me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Et un peu plus loin, il écrit « La muraille de la ville avait 12 fondements. » Qui sont? C'est quoi ces 12 fondements? La parole de Dieu nous dit que les apôtres, c'est le fondement. Tu as posé le fondement sur les apôtres. Eh bien, il y avait 12 fondements, et sur eux, le nom des 12 apôtres de l'agneau. Éphésiens 2, 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Voyez-vous, mes amis, affirmer qu'il y a encore aujourd'hui des apôtres et des prophètes comme jadis, c'est complètement faux. C'est faux. Ce sont des faux apôtres, ce sont des faux prophètes, ils n'ont jamais été appelés par notre Seigneur Jésus-Christ. Et pourquoi? Comme nous l'avons vu, les 12 fondements représentent les 12 apôtres de l'agneau. De l'agneau.
Ils ont été quoi? Témoins oculaires. Ça veut dire qu'ils ont vu Jésus-Christ. Ils ont aussi entendu Jésus-Christ. Et ils étaient des témoins de la résurrection de Jésus-Christ. Nous avons été édifiés sur le fondement de ces apôtres-là et des prophètes, les prophètes des Écritures de l'Ancienne Alliance. Mais il faut savoir qu'il y avait encore certains prophètes qui étaient encore là, du temps de Jésus et du temps des premiers apôtres. Et ça, nous le savons parce que c'est mentionné dans la Didache, donc un écrit qui date de 80 ans après Jésus-Christ, où nous voyons qu'il y avait encore des prophètes itinérants. Voyez-vous? Les apôtres modernes ne sont pas des apôtres de Jésus-Christ. Ce ne sont pas les apôtres de l'agneau, parce qu'ils n'ont pas participé à la résurrection de Christ. Ils n'ont pas été des témoins de Jésus-Christ. Et ils n'ont pas été choisis directement par Jésus-Christ. Ils n'ont jamais été mandatés par Jésus-Christ. Parce que les apôtres de l'agneau sont les 12 fondements. Et ce fondement a été posé par Jésus-Christ lui-même. Amen. Le rôle des apôtres de Jésus-Christ était de poser le fondement de l'Église. Aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de poser des fondements. Ils ont été posés, les fondements. On n'a plus le droit d'ajouter, de retrancher quelque chose dans la parole. Non. Nous n'avons plus besoin aujourd'hui d'apôtres. Mes amis, écoutez bien ce que je vais vous dire. Hein, parce que c'est là aussi l'orgueil. Se donner un titre et dire je suis ceci, cela. Hein, on n'a plus besoin aujourd'hui d'apôtres pour accomplir des signes, des miracles et des prodiges. Nous sommes, parce que nous sommes tous membres les uns des autres, et le Saint-Esprit habite en nous, qui sommes le temple de l'Esprit. Y a-t-il que ces ministres, entre guillemets, ministres de Dieu, ces leaders-là, qui ont le Saint-Esprit, qui ont la puissance du Saint-Esprit? Il n'y a que eux. Cela dit, le Seigneur, dans sa miséricorde et dans son autorité, il peut nous utiliser. Toi, frère, toi, sœur. Il peut t'utiliser. Tu peux prier pour la guérison d'une personne. Tu peux même chasser les démons. Rien ne l'interdit dans la parole de Dieu. Que tu sois homme, que tu sois femme. Cependant, c'est Christ notre chef. Et ce n'est pas ton pasteur, ton chef. C'est Christ ton chef. Donc, tu peux le faire. Tu peux réaliser toutes ces choses-là. Et si Christ est notre chef, notre autorité, c'est Jésus-Christ. L'autorité, c'est Jésus-Christ. Et c'est lui qui va agir selon sa volonté, selon son vouloir, pour accorder ou non une guérison ou pour chasser un démon. Non pas par ta volonté, mais c'est Dieu, la volonté de Dieu. C'est pourquoi nous devons prier les uns pour les autres. Quand il y a des guérisons. C'est pour ça qu'il y a des fois, vous voyez des guérisons, des fois il ne se passe rien, il n'y a pas de guérison. Oui, c'est normal. C'est Dieu qui l'a décidé ainsi. Comprenez? Alors aujourd'hui, on dit, ah ben non, si tu guéris pas, c'est que tu manques de foi. Hérésie. Combien de fois je l'ai entendu ça? C'est complètement faux. Mes amis, comprenant que nous sommes que des canons. Et je le répète bien et fort, l'autorité c'est Jésus-Christ. Et nous devons être soumis à son autorité. C'est tout. Et c'est alors effectivement que l'Assemblée chrétienne, que nous pouvons vivre, dans l'Assemblée chrétienne, là, que nous pouvons vivre des choses merveilleuses, la présence du Dieu, la puissance du Saint-Esprit, au travers des manifestations, des dons spirituels et des dons de connaissance, dons de guérison, comme Dieu l'aura décidé. Comme le Saint-Esprit, il souffle où il veut, quand il veut. On n'a pas à diriger le Saint-Esprit, on n'a pas à commander le Saint-Esprit. Mes amis, le Saint-Esprit se manifeste comme lui le veut. C'est la volonté de Dieu qui compte, pas notre volonté.
Voyez-vous? Notre standard, mes amis, c'est quoi? C'est-à-dire, la norme à suivre, c'est la sainteté de Dieu et aussi la soumission à Dieu. Et cela, nous devons le faire dans l'unité de l'esprit, dans l'amour et dans la vérité de la parole de Dieu. C'est cela que nous devons réaliser. Amen. Et je m'arrête là. Soyez bénis, mes amis.